Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce lundi 4 mars 2024. On se retrouve aujourd'hui pour parler Bitcoin, pour parler bullrun, parce que oui, ça va être le cas, on va parler crypto, on va surtout parler bullrun. Ça y est, le go a été donné, le bull market au niveau de l'indicateur de plan B. Plan B, si vous ne connaissez pas, c'est quelqu'un qui fait un indicateur autour du stock to flow, très intéressant comme concept. Et actuellement, quand on rentre dans la partie boule rouge, ça sous-entend qu'on va avoir un marché qui va être expansionniste avec derrière des retracements de moins 30%. Donc il faut juste ne pas oublier que dans le bull market, on peut avoir des jolies mèches négatives. Alors oui, nous sommes dans le bull market, mais ce qui est sûr et certain, c'est que le marché traditionnel ne peut pas ne pas regarder ce qui se passe au niveau des ETF BTC, dans le sens où nous avons les ETF qui sont dans le top au niveau des volumes systématiquement, et on voit que, oui, il y a BlackRock, mais il y a aussi GBTC, alors pas forcément dans le bon sens, parce que GBTC, il y a beaucoup de ventes, mais on voit qu'on a énormément de volumes qui sont présents sur ces ETF-là, et qui montrent que oui, la crypto est là. Et ça va de pair avec ce que je vous ai partagé la dernière fois sur Twitter. Donc si vous n'êtes pas abonné à Twitter, je vous invite à le faire. Et si vous aimez mon contenu sur la chaîne, pareil, abonnez-vous à la chaîne, partagez et likez, ça soutient énormément la chaîne. Et du coup, cet élément-là est très important. Sous-entendu, quel est le nombre de BTC achetés par les ETF versus le nombre de BTC produits par les mineurs. On voit qu'il y a vraiment un véritable choc de la demande et de l'offre, et que ça va s'accentuer à partir du moment où on va avoir le halving, étant donné que cette partie de BTC produit par les mineurs sera divisée par 2. Ça va être l'élément vraiment crucial. Si on continue à acheter, voire même à augmenter le nombre de BTC achetés par les ETF par rapport au nombre de BTC créés par les mineurs, on va arriver quasiment sur un ratio de 10, voire même peut-être de 15, et ça va avoir un impact énorme. Je le traiterai dans la vidéo de samedi. D'ailleurs, si vous n'avez pas regardé les vidéos que j'ai fait ce week-end, vous inquiétez pas, je vous les mets à la fin de cette vidéo. Très important de les regarder, où j'aborde beaucoup de points importants pour préparer ce bullrun correctement. Au niveau de Ethereum et son ETF, justement, on se pose la question, est-ce qu'il va être validé et est-ce qu'il va avoir la possibilité d'être validé? À savoir que la validation des ETF spot BTC a mis énormément de pression sur la SEC et a réveillé vraiment le loup réglementaire des USA, parce que maintenant, il y a la preuve que les ETF sont bien actuellement achetés, qu'il y a bien du volume qui est en train de se déverser, énormément de BTC qui sont achetés, et qu'il va falloir à un moment donné accélérer la réglementation aux USA, et je pense que dans les mois qui arrivent, on va avoir une réglementation qui va être peut-être un peu plus drastique que prévu, parce qu'on voit qu'il y a un véritable engouement pour ces produits financiers, et la question est, est-ce que l'ETF spot Ethereum va être capable de pouvoir passer à travers cette réglementation, et est-ce que Ethereum ne va pas être requalifié, comme Gary Gensler le sous-entend, en tant que security? Ça va être vraiment, je pense, sur le mois de juin, en tout cas, durant les 3 prochains mois, on va avoir beaucoup d'informations. On se recentre sur Bitcoin, dans lequel nous avons 2 milliards de dollars qui sont en train de partir des exchanges. Quand on regarde un petit peu les graphiques de Glassnode, en effet, on voit que les retraits, c'est cette jolie petite mèche qui est en bas à droite, correspond à ce qu'on a pu connaître sur la partie 2021. Donc oui, on a des départs de BTC, ce qui est plutôt positif, ça veut dire qu'on n'a pas de vente qui est en train de se faire, mais ces départs sont vraiment du côté de Binance, et on sait que cet outflow, du coup ce départ de Bitcoin, ne part pas de Binance pour aller vers les ETF. Donc ça sous-entend que certainement ils vont sur des wallets de conservation, donc ça veut dire que c'est plutôt positif. À savoir qu'on attend encore le flot de nouveaux arrivants, ce n'est pas encore le cas, mais il faut comprendre que Binance n'est pas dans le bien en ce moment. Actuellement, on a le Nigeria qui demande 10 milliards de dollars de Binance en tant que dommage à intérêt pour des transactions illégales au sein de son pays. Alors, ça va un petit peu plus loin, étant avec le nouveau CEO de Binance, et oui, ce n'est plus CZ, je vous rappelle que CZ va aller certainement en prison aux USA, le nouveau CEO de Binance est convoqué au Nigeria pour des problématiques de blanchiment en plus des transactions illégales. Donc encore une fois, Binance n'est pas forcément bien placé en ce moment. Côté macroéconomie, on fait un petit point sur le calendrier de la semaine. On a les PMI services qui sont là le mardi. On va avoir ensuite une déclaration de Jérôme Powell mercredi 16h, très important. Je pense qu'on pourra avoir un impact très fort au niveau du marché. On va regarder pourquoi dans quelques instants. On va avoir encore une fois une nouvelle déclaration de Jérôme Powell jeudi 7 mars. Et on va avoir le taux de chômage vendredi qui est très important, étant donné que c'est un indicateur qui est vraiment suivi par la Fed, autant que l'inflation. Niveau macroéconomie, on pousse, il n'y a rien à dire de ce côté-là. On imprime des all-time high systématiquement, donc on imprime des plus hauts. Le marché
marché en lui-même n'a pas peur, il n'y a pas de couverture au niveau du VIX. Le VIX étant l'option au niveau du S&P 500 qui permet de couvrir les personnes sur des possibles baisses. Et là, on voit qu'on est quasiment à des plus bas. Hein. Si on dézoome un petit peu, on voit qu'on n'arrive pas à décoller. Donc ça veut dire que le marché n'est pas en train de se couvrir. Pour le marché, on continue à pousser. Ici, graphique comme d'habitude, SP500 divisé par l'impression monétaire. On voit qu'on continue à pousser fort. Donc c'est-à-dire qu'on a une surperformance du S&P 500 et de l'économie américaine, malgré le fait que l'argent se fait de plus en plus rare, étant donné qu'on n'a plus de quantitative easing, qu'on a toujours des taux qui sont très importants, que la Fed n'a pas encore fait son pivot. Donc tout le monde attend le pivot de la Fed et l'impression monétaire pour repartir à la hausse, et on voit que ça pousse très fort, et que le spectre de la récession est très très loin. Au niveau du BTC, on voit qu'on se rapproche vraiment du top, hein. Vraiment c'est l'information qu'il faut retenir. Nous sommes actuellement à 8%, 9%, 9,5% exactement du top sur le CME, donc bientôt la possibilité de pouvoir voir un BTC à 70 000. N'oubliez pas ce qu'il se passe quand on casse le top précédent. Systématiquement, on est sur toutes les chaînes, on va reparler de Bitcoin absolument partout, et c'est ce qui déclenche aussi l'arrivée des nouveaux arrivants, et donc derrière, l'arrivée des nouvelles liquidités sur BTC et sur les cryptos en général. À savoir qu'on a déjà des nouvelles liquidités qui arrivent grâce aux ETF, justement, ça va accentuer cette notion de demande, et le choc offre-demande. Court terme, on voit que la consolidation a bien eu lieu, on est allé chercher les liquidités au-dessus, quelque chose qui nous parle, on l'a déjà vécu. Si on recentre encore une fois, on voit qu'on est allé combler ici l'imbalance et le gap CME qui était là pour repartir, et on voit qu'on est en train de consolider au-dessus. Donc il y a deux possibilités, soit on est dans une phase de range, comme on commence à avoir l'habitude, soit on prépare, comme on a aussi l'habitude, à casser à la hausse avec une rupture haussière. Ça, on a quelques indications, parce qu'on est en train de voir des éléments que l'on connaît déjà, ici au niveau de l'order flow. On voit que principalement, on a ici une petite cassure au niveau des positions des top traders, sur une rupture haussière. Ça, on se souvient très bien ce qui s'est passé il y a quelques semaines, c'est exactement ce que l'on avait vu, justement, sur la rupture haussière que l'on avait eue après au niveau du BTC. Pourquoi? Parce que là, cette vente signifie que les personnes sont en train de vendre cette partie qui représente le top d'un range, d'accord? Encore une fois, on est en train de se positionner, de se dire, ok, là, j'ai une borne haute, j'ai une borne basse, la borne basse a été validée, là je valide la borne haute, donc ça sous-entend que je vais retourner ici, je vais retourner là, donc on va osciller entre 61 500 et 65 000, c'est exactement ce qu'on est en train de voir dans l'order flow, et c'est exactement ce qui ne s'est pas passé la dernière fois, d'accord? On a un funding rate qui est très élevé, on a l'open interest qui ne chute pas, on a l'open interest ici qui est en train de repartir, donc là pour moi on a exactement le même setup que la dernière fois, donc oui on peut retracer un tout petit peu par exemple sur la moitié du range, pour ensuite repartir, et ça ne m'étonnerait même pas par rapport à ce que l'on connaît au niveau de BTC, et la phase, et la nouvelle phase où nous nous trouvons actuellement. Et c'est en train de se confirmer aussi au niveau des liquidités. Quand on regarde la construction des liquidités entre l'accélération que l'on a connue ici, et cette partie-là, vous voyez bien qu'on a aussi l'agglomération des liquidités qui est en bas, on voit qu'on est en train de pousser très fort, pareil, liquidité en bas, on est en train de pousser très fort, on a supprimé une grosse partie des liquidités short, ok, et là, on est plus ou moins parti pour repartir, donc là, il va falloir surveiller, est-ce qu'on va avoir un décollage ou pas, est-ce qu'on va avoir encore une fois une surprise du BTC? On sait que les périodes de latéralisation diminue drastiquement à chaque fois que on pense que l'on va latéraliser pendant quelques jours, quelques semaines, on voit que ce n'est pas le cas, et surtout quand on a 8%, 9%, 10% entre nous et le top, je peux vous dire que ça va pousser relativement fort, et une fois qu'on aura pris le top, là on aura certainement une phase de latérisation avant de repartir, c'est un petit peu ce qu'on a déjà vu dans tous les cycles. Encore une fois, les cycles ne sont pas assez suffisants pour sortir des statistiques, donc la fractalité, on connaît très bien que ça a ses limites, et on l'a bien vu avec la notion de halving pour l'instant. Au niveau des liquidités sur Kingfisher, plusieurs éléments importants. C'est que les CVD spot sont bien en train de repartir, donc on a bien un marché agressif qui nous valide que oui, on a de l'achat spot de façon agressive, et le perpétuel est en soutien aussi. On a très peu de liquidités court terme qui se positionnent en dessous, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'incentive à aller faire une mèche pour aller récupérer les liquidités dans cette zone-là, étant donné que les liquidités sont en dessous de 54 000, donc très loin pour que le marché puisse aller les récupérer, et je pense qu'on va continuer à pousser à la hausse de cette façon-là. Et c'est en train de se valider aussi sur le total market cap crypto, où on voit que
Ce nouveau mois de mars commence vraiment sur les chapeaux de roue, à savoir qu'on commence à avoir une bougie très impulsive, on a comblé une grosse partie de l'imbalance qui était ici, donc ça veut dire que là, l'accélération haussière manquant pour aller imprimer un nouveau high est quand même plus élevée que Bitcoin, certes, mais du coup, pas si loin que ça. Pourquoi elle est plus élevée? Parce qu'on a une surperformance de Bitcoin par rapport à l'ensemble du marché, et que justement, on n'arrive pas à suivre, même si on a une saison des shitcoins qui est en train de se mettre en place, on a beaucoup d'altes qui sont en train de pousser petit à petit, mais ce n'est pas suffisant, et c'est très en dessous de ce que nous propose le Bitcoin. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est là où se dirige la liquidité pour l'instant, et il va falloir attendre d'avoir le ruissellement de liquidité, on le voit en train de se passer, mais ça reste quand même très faible par rapport à ce qu'on peut connaître, mais c'est exactement ce que l'on a connu aussi en septembre 2021 et en octobre 2021. Il a fallu du temps avant que ça se mette en place, il y a eu toujours BTC qui a poussé, les altcoins qui poussaient en même temps, mais surtout ça a été au moment où on a eu une stabilisation de BTC, de Bitcoin, où on a eu un ruissellement sur les autres crypto-monnaies. Si vous n'avez pas de stratégie pour gérer ce qui est en train de se passer, n'oubliez pas qu'en commentaire en description, vous avez un lien qui vous donne accès à une stratégie à travers un guide et une vidéo, c'est 100% gratuit, c'est en commentaire en description, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.